Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, la toile de fond de cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'innocence. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité et inattendu. L'innocence pour les balances en cette semaine. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot doré et à la coupe, roi de bâton, as de denier. Magnifique coupe. On parle là qu'on est sur du nouveau cycle. Alors, il y a vraiment là quelque chose qui vous arrive comme sur un plateau, quelque chose de très concret, matériel, qui va vous positionner du coup en roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi qui a du charisme, qui a du pouvoir, qui a des plans de toujours très bien établis. Et quand il veut obtenir quelque chose, eh bien, il met toute son énergie, toute sa fougue pour pouvoir atteindre ce qu'il veut. Et il ne laisse rien au hasard pour pouvoir atteindre vraiment ce qu'il souhaite. Donc là, ça va bouger. Ça va bouger pour vraiment aller sur quelque chose qui vraiment vous fait plaisir. Ah, il y a vraiment quelque chose qui peut être célébré. En tout cas, on se sent bien. C'est très stable. Alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial, il y a quelque chose qui vous réjouit, qui vous met dans un état de fête, on va dire. Quelque chose qui est très réjouissant. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre peut-être. Alors, ça peut être au niveau sentimental, contractuel, amical. Enfin, il y a vraiment un choix à faire pour cette semaine qui va vous permettre de passer en mode guérison et de rééquilibrer vos énergies. Ah oui, du changement positif qui arrive. Et c'est au moment présent. Alors, début de semaine, le 8 de denier. Milieu de semaine, le 6 d'épée. Fin de semaine, le 9 de bâton. Famille, émotion, relation, la reine d'épée. Activité financière et matérielle, le 5 de denier. Activité pro ou activité tout court, le chevalier de denier. Bon. Alors là, on met vraiment de la distance par rapport à quelque chose. On retrouve de l'apaisement après une situation qui a été compliquée. Pour autant, on voit bien que c'est pas encore complètement clos cette histoire. En tout cas, on fixe ses barrières, on pose ses limites, on se protège également. Mais on ne lâche rien, on ne lâche rien, on reste en mode guerrier, on reste sur le terrain, car on sait qu'on est quasiment sur le point d'atteindre vraiment ce que l'on souhaite. Et pour cela, eh bien, on est minutieux, consciencieux, on est la tête dans le guidon, on travaille d'arrache-pied, on se fait peut-être même conseiller par des personnes de pouvoir qui ont l'expérience, l'intelligence, les diplômes, pourquoi pas, pour peut-être en terminer avec quelque chose qui a été conflictuel. En tout cas, ça se termine là. Vous retrouvez de l'apaisement, mais il y a encore quelques petits détails, on va dire, à finaliser pour pouvoir être libéré de tout ça. Toujours est-il que vous allez prendre vos décisions effectivement de façon très claire, et très précise, en tenant compte justement de ce que vous avez déjà vécu, traversé, afin de ne pas recommettre les mêmes boulettes et de façon à ce que ça vous soit favorable. On voit bien que c'est une nouvelle direction que vous prenez, que vous allez vraiment sur un nouveau chemin, que ça va prendre un petit peu de temps, qu'il va vous falloir courage, force et ténacité. On vous invite également à ne pas prendre de risques, mais que vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On est dans une phase de transition là avec ce 5 de denier. On voit bien qu'on quitte quelque chose qui a été peut-être stable, mais pas spécialement réjouissant. On quitte du 4 et on vise le 6 là. On veut retrouver de la stabilité, mais avec un petit bonus, avec quelque chose de mieux, où on se sent bien. Et pendant cette période de transition, c'est peut-être un petit peu inconfortable à vivre au quotidien. Donc on fait tout ce qu'il y a à faire pour mettre en place tout ça. On se protège, on fixe ses limites et on travaille d'arrache-pied, mais en prenant des décisions toujours de manière très éclairée. Donc on voit que du coup, pour cette semaine, eh bien, on a la tête dans le guidon, on met de la distance par rapport à des choses qui ont peut-être été pénibles, conflictuelles. Pour autant, on ne lâche rien quand même par rapport à tout ça, car on est sur le point de boucler cette histoire pour pouvoir passer à la suite. Et on voit qu'au niveau famille, émotion, relation, eh bien, vous prendrez vos décisions de façon sage et éclairée. Alors si cette reine d'épée vous représente, bon, la reine d'épée, c'est la reine qui est veuve ou divorcée dans le jeu de tarot. Mais elle est très instruite. Alors, elle peut paraître froide au premier abord, mais en fait, non. Elle est chaleureuse. Sauf qu'elle fait toujours en sorte que, justement, ce soit efficace. Simple, clair, efficace. Il n'y a pas d'entourloupe avec elle. Et elle fait ses choix
justement en tirant des leçons de vie, donc de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça lui soit favorable. Si cette reine ne vous représente pas, ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente et qui vous permettra justement, d'en terminer avec quelque chose et de passer à la suite. Au niveau financier matériel, eh bien bon, on va pas se cacher, c'est pas confortable, on a la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver. Pourtant, c'est pas le fait de rester à ne rien faire, non, on est vraiment actif, on fait tout ce qu'il faut pour faire évoluer, prospérer, on travaille d'arrache-pied, même on peut être un petit peu même fatigué, on va dire, hein. Bon là, ça va être bientôt la fin. Vous allez pouvoir vraiment en retrouver de l'apaisement après peut-être une situation qui a été un petit peu inconfortable. Mais c'est une période, hein, on va dire nécessaire, euh, pendant laquelle vous mettez en place des changements. Et vous faites ça de façon très carrée, très droite, hein. Et du coup, très rapidement, vous allez vous placer sur une nouvelle route qui va vous permettre vraiment d'atteindre tout ce que vous souhaitez. Ça prendra un petit peu de temps, force, courage, ténacité. Vous ne prendrez pas de risques, mais vous allez vraiment arriver à ce que vous souhaitez. Pour vos activités professionnelles ou vos activités tout court, eh bien, on y va à son rythme, lentement mais sûrement. Mais c'est vraiment également aussi pour atteindre ce que l'on souhaite. On peut, pour certains d'entre vous, effectivement, partir sur une nouvelle route, hein, quitter quelque chose qui a peut-être été conflictuel. On peut, pour certains d'entre vous, retourner en formation ou au moins chercher à se perfectionner ou peut-être aller chercher des renseignements par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée au niveau des activités pro. On peut être ouais, un peu, je vais pas dire harcelé, mais embêté par une hiérarchie qui peut-être vous agace, vous embête, vous en demande beaucoup, quoi, et ça vous épuise un petit peu, et vous en êtes quasiment au bout, là. Vous faites ce qu'il faut pour arriver à boucler cette histoire. Alors, on recouvre le 5 de denier. Voilà, sur cette transition, vous avez la victoire. Vous allez être reconnu pour vos valeurs, vous atteignez exactement ce que vous souhaitez, alors, que ce soit par rapport à quelque chose de familial, par rapport à quelque chose qui traite le quotidien, ou par rapport à un projet, vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Voilà, abondance à tous les niveaux, c'est le bonheur le plus complet là, hein. Ça vous permet de souffler et d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué à gérer. Vous retrouvez votre place d'empereur, vous retrouvez votre stabilité. Ouais, vraiment l'abondance. Là, avec la reine de denier, on se sent bien. On a tout ce qu'il nous faut pour être bien dans son quotidien. On fait attention à ce que personne ne manque de rien et vous faites attention à vous et à ceux qui vous entourent. Et vous retrouvez une belle confiance en vous, une stabilité. Bon, il n'y a peut-être pas grand-chose qui est passionnant, mais en tout cas c'est stable. On prend du temps pour soi, peut-être pour récupérer ses énergies et passer un peu en mode guérison, souffler après quelque chose qui a été compliqué, hein. Et vous prenez vos choix ensuite et vous allez vraiment tout droit vers la réussite, vers le succès, vers le triomphe. Alors, sur le 9 de bâton, la force, donc on ne lâche rien. On sait faire preuve d'autorité, de charisme quand c'est nécessaire, de douceur, de patience quand ça l'est. En tout cas, vous ne lâchez rien car vous êtes quasiment sur le point d'atteindre et de boucler quelque chose. Il y a beaucoup de communication, ça va bouger. Vous prendrez le temps d'étudier tout ça très sereinement, très posément, avec la sagesse de l'ermite et l'intelligence de l'ermite, avec une belle confiance en vous et en étant dans la franchise. Voilà, 6 d'épée, 6 de denier, voilà, on retrouve de l'apaisement, du calme, et on donne et on reçoit de façon équitable. C'est quelque chose qui permet de retrouver de la stabilité. On est vraiment sur du nouveau cycle qui commence, quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages des 77. À la coupe, on a l'oreille et le vaisseau. On vous invite à être à l'écoute, peut-être de vos émotions, de vos intuitions. On parle de choses qui avancent lentement mais sûrement. On peut parler de déplacement. On peut parler aussi d'instabilité, de choses qui tanguent un petit peu, les mouvements de la vie, hein. Ouais, des choses qui sont peut-être encore un petit peu confuses. Et on se protège. Il y a quelque chose qui peut-être qui peut s'arrêter subitement. On peut parler d'une décision de justice aussi. Et on parle encore une fois de cette peur de manquer. Mais que vos vœux et prières sont entendus. Alors, on nous parle d'un contrat, d'une émotion, d'une relation. On dit qu'on ne veut plus de quelque chose. Et la surprise du cadeau, ça va permettre de retrouver votre légèreté, votre créativité. Alors, il y a des choses qui se passent assez rapidement. Alors, soit on prend de la hauteur par rapport à une situation, soit on se déplace, ou alors on parle vraiment de choses qui se passent rapidement, qui vous amènent vraiment le triomphe, le bonheur, le succès. Alors,
On nous parle du temps. Des choses qui se signent, qui se concluent. Ah bah disons que le triomphe et l'été, on ne peut ne pas d'une période de 3 mois, mais sinon c'est vraiment quelque chose qui est très réjouissant, qui vous fait énormément plaisir. On peut vraiment parler d'une décision de justice pour ceux que ça concerne, encore une fois. Sinon, on parle vraiment de retrouver son équilibre, son bien-être, de prendre ses décisions de façon juste et équitable. En tout cas, il y a des choses qui s'officialisent et qui vous amènent vraiment du bonheur, de la joie. Avec le sage, le Bouddha, on parle de prendre du temps, du recul et surtout de bien réfléchir avant d'agir. Il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous là. Ouh, ça va être lumineux. Alors, on en parle ou on se tait? Bon, il y a des choses un petit peu stagnantes quand même, qui avancent lentement, lentement. Peut-être qu'ils demandent un petit peu de temps encore. Peut-être qu'ils permettent de retrouver de la stabilité, mais c'est un peu platouille quand même. Bon, on voit qu'il y a des choses là qui arrivent très rapidement, qui vont vraiment vous apporter de la joie. Bon, pour autant, c'est pas sûr qu'on en parle spécialement. Pour autant, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité. Ça peut être une décision de justice qui vous est annoncée, et il aura fallu du temps. Sinon, il aura fallu du temps pour effectivement là retrouver un équilibre après une période qui a peut-être été vraiment compliquée. Là, il y a vraiment des choses qui s'officialisent, qui se concrétisent. Vous, ça vous apporte vraiment le triomphe. La joie, c'est lumineux, c'est vraiment de la belle opportunité qui arrive vers vous. Alors, ça peut être d'ici cet été, ça peut être d'ici 3 mois, comme ça peut être maintenant, là, et c'est quelque chose qui va vraiment vous réjouir. En tout cas, on vous invite là, avec l'opportunité qui arrive vers vous, à prendre le temps de réflexion avant de donner votre réponse. Et prendre le temps qu'il faut pour étudier ça sereinement. Si toutefois il y a proposition. Sinon, il y a de la belle ouverture qui arrive vers vous, qui va vous permettre de vous sentir bien et de retrouver de la stabilité. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, au niveau juridique pour ceux que ça concerne. Des choses qui vous ont pris la tête. Là, il y a un retournement de situation. Il y a vraiment une situation qui évolue favorablement dans votre sens par rapport à des choses qui n'ont pas été spécialement agréables. Langue de vipère, médisance, coup bas. Là, on vous invite à faire attention à vos arrières, à savoir viser juste et à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et ça vous concerne directement. Allez, on retrouve le serpent. Donc par rapport à des choses peut-être qui ont été vécues, qui ne sont pas spécialement agréables, vous allez avoir, vous, le succès, le triomphe là-dessus. Alors sur ça, sur la stabilité, ou les choses qui n'avancent pas spécialement très rapidement, on a quoi? On a le fait d'avoir des émotions, des choses qui font plaisir. On a les solutions qui arrivent et le fait de retrouver de l'harmonie. Il y a encore des petits questionnements, des petites zones de doute. On a peut-être des questions. Bon, il y a le renouveau qui arrive, le printemps. On parle encore d'une période de 3 mois. Quelque chose qui se remet en marche de façon soudaine. Il y a comme une révélation. Vous allez en avoir des nouvelles. Communication. Hop, on a les choix et la nouvelle route. Des chemins qui se séparent, une nouvelle direction. Et en tout cas, ça vous permet vraiment d'y voir clair. Allez, message de conclusion avec le petit oracle des anges. Alors, on nous parle de vos peurs. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors oui, il faut vraiment essayer vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça. Quand on est dans la peur, on attire la peur. Et donc effectivement, on nous parle d'innocence là, d'avoir confiance en vous, d'être dans la spontanéité, la simplicité, l'inattendu. Lâchez vos peurs. Oui, vous êtes plus fort que vous pouvez le penser. Oui, vous allez y arriver. Il y a des belles choses qui se mettent en place et il faut vraiment penser positif. Ouais. On parle de ressens-moi dans ton cœur, dans tes pensées. Pensez à l'amour, pensez au positif, pensez vraiment à tout ce qui peut vous faire avancer, évoluer et laisser les peurs au fond du placard, comme on dit. Bonne semaine, les balances.